Tout-Puissant, les dieux invisibles, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, le Dieu de Jacob, aujourd'hui notre Dieu, nous t'élevons ce soir et te disons merci pour ta présence, car tu es là, Jésus. Même si nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là et tu agis avec une ferveur divine. Viens nous bénir, Seigneur, viens nous parler. Nous avons besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Oh Jésus, parle à ton peuple. Nous avons soif d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. Parle-nous, Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons loin de nous tout esprit de distraction, esprit de réclamation, esprit d'envoûtement, esprit de vol de pensée, esprit de contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons l'esprit des cimetières, l'esprit des eaux au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Père, libère ton sang, installe tes anges, Seigneur, autour de notre église, dans les noms glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Bénis aussi ton voisin. Pambola pende kwa za pene na yo. Prononce des paroles de bénédiction. Bana ye maloba ya mapamboli. Que Dieu puisse les bénir. Zamba libana ko pambola ye. Qu'il soit parmi les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Azala katia bato ba kotatola monene na Nzambe. Les gens qui vont vivre les merveilles de Dieu. Bato ba kobika bola mu na Nzambe. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qui est écrit est écrit, et c'est ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Prenons Lamentation 5. Lamentation 5. Lamentation 5. Mokanda ya bileli mokapo ya mitano. Lamentation, c'est le livre de Jérémie. Yango ezali mokanda na Ilimia. Nous lisons le livre de Lamentation, chapitre 5. Premier verset. Premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Souviens-toi, Banza, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Yahweh na oyo eyela kibiso. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Et nous allons continuer après. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je demande à une personne de maintenir la pression. Non, de maintenir la pression. La pression sur le monde des ténèbres. Vous savez, avec le diable, il n'y a pas de concession. Ni de moratoire. Amen. Amen. Il faut toujours maintenir la pression. Et je vous informe qu'il va céder très bientôt. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Hier, j'ai parlé avec un bien-aimé. Pendant qu'on était en prière, il a vu quelque chose. Et aujourd'hui, moi-même, Dieu m'a révélé une grande vision. Et j'ai compris que les enfants des Jourdain seront délivrés. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les enfants des Jourdain vont témoigner la grandeur de Dieu. C'est que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. J'ai parlé aussi avec un papa aujourd'hui.
Il m'a raconté ce qui lui était arrivé hier la nuit. Il m'a dit qu'il est rentré vers 23h chez lui à la maison. Il y avait des bruits sur sa toiture. Des bruits énormes. Comme si quelqu'un venait de tomber sur sa toiture. Il est sorti. Il a regardé. Il n'y avait personne. Il a appelé le membre de sa famille. Ils ont prié. Et puis, ils se sont reposés. Après quelques minutes, il va voir dans une vision un homme qui lui demande de regarder un peu plus loin. En regardant plus loin, lui ne voyait pas clair. Il a dit au monsieur, moi je ne vois rien. Le monsieur insiste, regarde ta maison. Il était en train de regarder sa maison et il ne voyait rien. Alors il lui a dit, avançons. Ils ont avancé. Lorsque ils sont arrivés quelque part, le monsieur lui a posé la question, qu'est-ce que tu vois sur ta toiture? Il va voir un feu qui brûlait les histoires. Il y avait beaucoup d'histoires sur sa toiture. Et le feu était en train de consumer ces histoires. Pendant qu'il y regardait, il a reconnu un tricot. Alors, il a posé la question au monsieur. Il a dit, mais tout ça c'est quoi? Le monsieur lui dit, ce que tu vois là, ce sont les choses qui t'appartenaient et qu'on a retournées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des choses qui t'appartenaient, qui a été enseveli quelque part au moyen de déclarations et de la prière. Et ces gens-là se sont vus dans l'obligation de venir retourner tout ce qu'ils avaient volé. Alors le monsieur lui dit, j'ai permis à ce que ces histoires soient brûlées et moi je vais te donner d'autres choses. Mais notre Dieu c'est un Dieu de renouvellement, un Dieu de seconde chance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Aujourd'hui le Seigneur m'a montré une très bonne vision et j'ai compris que c'est tellement long, ça risque de me prendre beaucoup de temps. Et j'ai compris que nous sommes avec Dieu. Toi qui as commencé cette pression sur le monde éternel, une pression, ne lâche pas. Continue la pression. Continue la pression. Plus on fait la pression sur le monde éternel, plus il va commencer à vomir nos bénédictions, à vomir nos vertus, à vomir nos vies. Et c'est alors qu'on pourra vivre une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort pour le roi de rois. Bien aimé, aujourd'hui aussi c'est un jour où nous allons mener un combat décisif. Un combat décisif avec le monde des ténèbres. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les principautés. Vous savez, bien aimé, le combat il est spirituel. Voilà pourquoi nous devons être aussi spirituels pour gagner la bataille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pour gagner ces combats. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous parlons sur la délivrance. C'est libéré de la prison du tombeau. Nous avons expliqué quelle est la prison du tombeau, les caractéristiques de la prison du tombeau, pourquoi la prison du tombeau. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ce qu'on a expliqué. Hier on a essayé encore de survoler là-dessus. Vous devez savoir une chose, que la terre a été maudite depuis l'époque d'Adam. Voilà pourquoi les sorciers utilisent plus les sols ou la poussière pour nuire aux enfants de Dieu. Parfois freiner
l'avancement d'une personne. Nous avons vu même des hommes d'affaires qui ont eu à faire des témoignages. Un jour, il a vu les toiles d'araignée dans sa maison. Il s'est posé des questions. J'ai des travailleurs, on soigne très bien ma maison. Pourquoi des toiles d'araignée? Il n'a pas compris, il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas compris qu'il était déjà visité par le monde des ténèbres. Il n'avait pas compris qu'il était déjà enseveli. Quelque temps après, les affaires ne marchait plus. Tout simplement parce qu'il a vu les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée représentent beaucoup de choses. Le blocage dans la vie des gens. Il faut faire attention, bien aimé, avec la nature. Vous savez, nous avons un pouvoir. Le pouvoir que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Si nous sommes hors Jésus-Christ, nous sommes comme des gens inutiles, qui n'ont pas de force, qui n'ont aucun pouvoir. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons un pouvoir surnaturel. Voilà pourquoi nous pouvons commander des choses même à distance. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien aimé, nous allons parler un tout petit peu par rapport à notre lamentation. Le livre de lamentation a été rédigé par Jérémie. Jérémie, c'était un prophète majeur. C'était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Un homme qui marchait dans la crainte. Il avait une promesse. Mais un jour, il a fait une prière d'un homme opprimé. Un homme opprimé qui subissait une oppression. Peut-être toi aussi, tu es un homme opprimé, une femme opprimée qui a subi des pressions, les pressions sataniques. Tu te poses beaucoup de questions. Peut-être tu veux même lâcher la parole de Dieu, lâcher la vie chrétienne, emprunter un autre chemin, tout simplement parce que tout ce que je fais en Christ, je ne vois pas la réponse. Alors je dois déguerpir la voie chrétienne qui est la voie de la raison. Peut-être c'est ton cas aussi. Jérémie passait aussi des moments difficiles. Bien que c'était un prophète majeur, il avait des promesses, mais il a traversé des moments difficiles de sa vie. Non seulement lui et toute sa communauté. Moi je ne sais pas ce que tu as comme problème. Le moment que tu traverses, et ta famille également, tu subis une oppression terrible. L'avenir est devenu sombre. Les choses ne marchent pas. Les choses tardent à venir. Parfois tu te poses des questions si réellement tu as un Dieu. C'est de la même manière qu'avec Jérémie. Bien que Dieu lui parlait d'une manière surnaturelle, par des visions, des songes, des voix audibles. Mais ces jours-là, il a perdu la foi. C'était un homme opprimé. De la même manière avec Jean-Baptiste, lui qui avait fait un grand témoignage pour Jésus-Christ. Un jour il s'est retrouvé en prison. Il a dit quand même mon cousin Jésus-Christ, c'est mon cousin de la chair. J'avais quand même fait un témoignage. J'avais prophétisé sur sa vie. Mais comment est-ce que lui il est le Messie? Il permet à ce que je sois en prison. Je me retrouve en prison. Et je suis condamné à mort. Parce qu'après cette étape, on va me tuer. Alors il a envoyé ses disciples aller voir Jésus, posez-lui la question si réellement c'est lui le Messie qui vient. Si réellement c'est lui le Messie. Il a mis en cause même tout ce qu'il avait fait comme déclaration. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est normal, bien aimé. Mais pourtant c'est un grand prophète.
plus qu'Abraham, plus que Jacob, plus que Isaac, plus que David. Bien que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Jésus-Christ a rendu témoignage. Il a dit la personne que vous voyez, le prophète Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous les humains, issu d'une femme. C'est le plus grand prophète. Mais ce jour-là, il a douté. Peut-être c'est ton cas. Tu as même douté. Est-ce que réellement Dieu existe? Pourquoi il a permis telle chose? Pourquoi il a permis telle chose? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma famille? Pourquoi beaucoup de questions. Laisse-moi te dire ceci. Jésus connaît ton problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons très fort pour le roi. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Il a commencé par rappeler à Dieu. Toi tu vois partout. La Bible dit qu'il est l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Souviens-toi de moi. Peut-être c'est ta prière aussi. La même prière qu'avait fait Jérémie. Souviens-toi de nous. Ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel est ce problème qui a rongé son cœur? Quel est ce problème que Dieu n'a pas répondu favorablement? Quel est ce problème-là qui tarde à venir? Il a pleuré. Il avait les larmes parce qu'il avait la responsabilité de toute la nation. Parce que Jérémie c'était un prophète des nations. Dieu parlait à Israël au travers de Jérémie. Dieu ne parle jamais à la foule. C'est difficile de comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi il a toujours choisi une seule personne comme canal auquel lui il utilise, et pour communiquer sa pensée, communiquer sa pensée à son peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Souviens-toi de nous, Seigneur. Regarde, vois notre déshonneur. Vous savez, bien aimé, lorsque vous avez des problèmes, vous êtes déshonoré. En ce moment, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a des hommes qui ont perdu cette qualité au sein de la famille, au sein de la belle famille. Hier, on les respectait tout simplement parce qu'il avait un peu de moyens. Il avait du travail. Il pouvait aider même les membres de sa belle famille. Mais depuis un certain temps, depuis qu'il a été enseveli dans la prison du tombeau, depuis qu'il est le détenu de la prison du tombeau, mais on n'a plus du respect envers lui. Il n'est plus honoré. Chaque fois qu'il allait vers sa belle famille, on préparait pour lui, on réservait un accueil chaleureux. Mais depuis un certain temps, on a compris qu'il n'a plus rien. Il manque quand même le minimum. Il n'a plus de la valeur au sein de sa belle famille. Il est devenu un mort vivant. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vois notre déshonneur. Nous avons une promesse. Nous sommes tes enfants. Nous marchons dans la crête. Nous invoquons le nom de Jésus chaque jour. Mais on ne voit pas la manifestation de Saint-Esprit. Pourquoi tu ne réponds pas favorablement? Pourquoi tu nous laisses dans le chagrin, dans les questionnements, dans l'étonnement? Pourquoi tu tardes à venir? Vois notre déshonneur. Combien? Même les membres du quartier, même les gens qui me respectaient hier, ne me respectaient plus.
Les gens commencent à m'appeler même comme si j'étais un petit enfant. Pendant que je suis un grand responsable. Vous savez, un papa, lorsqu'il perd cette responsabilité, il perd sa place. Vous avez même ses enfants. Ils peuvent rentrer tard à la maison. L'enfant peut avoir peur de sa maman. Parce que sa maman se débrouille. Mais au lieu d'avoir peur à son père. Or le papa c'est lui le chef de la famille. Parce que le papa il a été déshonoré. Il a perdu sa place. Il est devenu comme un mendiant, comme un vagabond. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vois notre déshonneur. C'est ça Jérémie. Comment expliquer? Nous sommes les enfants. Israël c'était le peuple de Dieu. Un peuple mis à part. Un peuple qui avait l'avenir. Mais les choses ne marchaient pas. Tout ce qu'il pouvait faire, s'aimer et ne récoltait pas. Alors Jérémie est en train de pleurer. Pourquoi tu acceptes que les gens jouent avec nous comme si on était des objets sans valeur? Pourquoi accepter? Parfois je suis un homme de Dieu, je n'ai pas de la valeur. Il y a même des hommes de Dieu pour manger chez lui à la maison. Il doit dépendre d'un fidèle au sein de l'église. Mais si ce fidèle là n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il risque de ternir son image, de le traîner comme un objet. J'ai donné ceci à votre pasteur, j'ai remis ça à mon pasteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tout simplement parce que le pasteur dépend de ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, ce que Jérémie est en train de revendiquer, c'est ce que nous revendiquons aujourd'hui. Notre déshonneur. On n'a plus d'honneur. Dans le quartier, tu es devenu une référence. Une référence négative. Votre famille une référence négative. Vois notre déshonneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Notre héritage a été transféré à des étrangers. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, je me mets dans la peau de Jérémie. Lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Lui-même a dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur, les projets de paix, les projets de paix. Mais les déshonneurs, comment le déshonneur s'est introduit dans la vie? Parce qu'il y a quand même une promesse. Il y a des promesses que nous avons. Nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Jésus-Christ. Mais comment on ne vit pas tout ce que le Seigneur nous a promis dans les Écritures? Est-ce un slogan, une histoire, ou bien la Bible c'est une vie? Si réellement la Bible est une vie, nous devons voir cette vie dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos églises. Nous devons voir cette vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais à la place de voir la vie, nous voyons plutôt la mort. Les déshonneurs, au lieu de voir l'honneur, les projets de paix, les projets de bonheur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà nos héritages. Tout ce que tu nous as promis. Tu as dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais où est cette différence? Apparemment les gens qui ne te servent pas sont mieux que nous autres.
nous avons consacré nos vies. Il y a des gens que le Seigneur a appelés trop jeunes. Ils ont sacrifié leur jeunesse en servant Dieu, croyant qu'ils vont atteindre un objectif. Mais les choses n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas. Nos héritages transférés à des étrangers, les gens qui n'avaient même pas la promesse, comme nous autres, parce que nous avons la promesse. Nous appartenons à une maison. Nous appartenons à un Dieu qui est Jésus-Christ. Comment se fait-il que nous les héritiers, un héritier de la première catégorie, il va commencer à pleurnicher, il va commencer à quémander, il va commencer à manquer même le minimum. Je n'ai vu un prince, mendier du pain. Pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger du pain. Et nous devenons des mendiants. Quel est l'héritage? Quel est ton héritage? Est-ce que tu es entré dans ton héritage? Ou l'héritage a été transféré à Dieu? Acclamons très fort pour le roi. Nos maisons transférées à des inconnus, des gens sans foi, ni loi. Mais toi tu as la foi. Mais comment se fait-il que tu as fait 40 ans? Ton papa 40 ans. Comme locataire. Possible. Et surtout nous les Africains. Nos familles sont costauds. Beaucoup de gens. Une famille de 12 personnes. Chambre et salon. Lorsque vous allez à Lingwala, il y a même des gens qui passent nuit à la Belle Étoile. Simplement parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de la place. Vous posez la question. Non mais il fait tellement chaud. Non, le problème ce n'est pas la chaleur. Le problème il n'y a pas d'espace. Lorsque tu étais enfant, tu étais court de temps. Et depuis que tu es devenu grand, tu es devenu élancé. Tu ne sais même plus mettre tes pieds convenablement. Parce que tu es devenu vieux. Alléluia. Amen. Acclamons pour le roi. Aujourd'hui c'est le 29. Il y a des gens qui sont ici, présents, à l'église, en train d'intercéder. Seigneur, touche mon bailleur. Parce que moi je sais que les 30, lorsque les 30 sonnent, il n'y a pas de concession entre moi et mon bailleur. Parfois celui-là ne connaît même pas Dieu. C'est un inconnu à la parole de Dieu. Cette maison, dans la destinée ou la prédestination, cette maison t'appartient. Elle a été transférée à un inconnu qui est en train de crier comme de la farine. Chaque jour il y a la peur. Lorsqu'on est locataire, on sait qu'à la fin du mois, le bailleur, lorsqu'il va débarquer, vous savez, il y a certains bailleurs qui n'ont même pas du respect. Il peut entrer sans frapper à la porte. Il se dit tout simplement que c'est ma maison. C'est ma maison. Aujourd'hui c'est le 29. On est en train de te menacer. Peut-être d'ici là on va te déguerpir. Mais toi qui avais la promesse, toi que Dieu avait promis d'avoir une maison, mais cette maison a été transférée. Tu es en train de pleurer. Tu ne vois pas Dieu.
la manifestation. Tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Un jour, j'avais reçu un jeune garçon ici. C'était une manière de me faire pression. Il me dit, pasteur, je suis venu te voir. J'ai besoin d'argent. J'ai une dette quelque part. Si tu ne m'aides pas, en tout cas, je vais c'est quoi cette maison là? C'est un cancard. Moi j'ai dit en tout cas mon cher, ça l'effort kende kaka. Kende kako cancard ceux qui franc-maçon kende. Toi tu ne peux pas me faire pression. Et tu ne peux pas faire peur à ton Dieu. Si tu as besoin de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas le prendre comme un féticheur. Tu arrives aujourd'hui, tu n'es pas un féticheur. Le problème avec Dieu, il faut regarder à la croix. C'est ça le centre du christianisme. Si Jésus-Christ était mort à la croix, c'est pour la vocation céleste. Ça n'a rien à voir avec les mots terrestres. Ça n'a rien à voir avec des choses terrestres. Si c'était pour des choses terrestres, il n'allait même pas venir. C'est faire humilier, dédaigner, traiter par sa créature. Il a fait pour que toi et moi nous ayons part à la vocation céleste. C'est ce qui est important. L'homme ne vit que des secondes. La Bible dit 1000 ans comme un jour. C'est-à-dire depuis que Dieu a créé l'homme, aucun homme n'a fait un jour ici sur terre. Alors si tu fais 40 ans, calcule tout simplement. Ce sont des secondes. À quoi bon gagner tout ce monde et à la fin et aller en enfer? C'est ça le premier objectif de Jésus. C'est pour bien comprendre le mystère de Jésus, il faut suivre la loi de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La croix. C'est là où il y a tout. C'est là où il y a tout. Mais si tu heures la croix, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es considéré comme un inconnu. Acclamons pour le roi des rois. Il est merveilleux, Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, quand je parle de Jésus, je n'ai pas de complexe et je me vois petit. Petit. Parfois même j'ai besoin de disparaître. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Il nous a promis beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a aussi des choses qu'il nous a promis ici sur le ici sur terre. Vous n'allez pas dire que on ne va pas manger parce que nous allons partir à Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous devons aussi jouir. Mais nous, la seule différence avec le monde, si tu es véhiculé, c'est pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu as de l'argent, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu doit se retrouver. Même lorsque tu as l'argent, dans tes richesses, Dieu doit se retrouver. Mais si Dieu ne se retrouve pas, même dans des petites choses, vous savez, Dieu m'avait révélé quelque chose. J'avais du mal à expliquer à l'ensemble. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai gardé ça pour moi. J'ai partagé, je crois, avec Papa John et Papa Innocent. Alors, une sœur de l'église, je sais pas si elle est là. Je n'ai jamais partagé avec cette sœur. Dieu va révéler à la sœur en disant viens, tu vas voir. Il y avait Sainte Seine ici à l'église. Alors, un monsieur arrive. Il était habillé en blanc. Il dit, je vais vous montrer le mystère de votre église. Il regarde.
d'ici là, il y aura séminaire dans votre église. Séminaire est égal à moyen. Est-ce que vous êtes conscient? Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens, lorsqu'on décrète même les séminaires, sachant que le séminaire est égal à moyen, mais vous laissez votre pasteur seul. Voilà pourquoi moi je vais continuer à le bénir, jusqu'à ce que yo bandaka ko kolele pa nanga. Faut to changer. Yebisa voisin to changer, wana faux. Ngana sengi mbongo na lia na ndako na ngate. Mbongo même yoza maboko makasi même ya nzambe. Tala makam. Soko zo selanga un jour na tchana chera na senga na ça l'appel de fond, je ne le ferai pas. Mais Dieu a besoin de tonnerres excités. Lui-même il regarde que nous avons séminaire. On va avoir besoin de carburant. Alors qui kana tonga moko na 5 litres. Mettez le carburant. Alors on peut avoir besoin des affiches. Moi j'amène même c'est ça les enfants de Dieu. Vous êtes là distraits. Acclamons tes fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Cette prière de lamentation, nos maisons à des inconnus, nous sommes devenus des orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Chaque fois quand je lis lamentation, j'ai des larmes. Il y a des enfants ici à l'église. Leurs papas sont vivants. Des papas irresponsables. Nous sommes à 2 minutes de la rentrée scolaire. On n'a encore rien fait pour ces enfants. Mais il va faire pour d'autres enfants. Pour les enfants de Samakangula, c'est là où il est au Pao. Mais ses propres enfants. Parfois moi je me pose la question. Une personne qui a des enfants, qui abandonne ses enfants, qui néglige ses enfants, c'est terrible. Vous savez, je suis du haut de la chair. Ce que je vous dis est vrai. Vous pouvez poser la question au pasteur Moïse. Même moi chez moi à la maison, je ne peux pas manger sans que je n'appelle pasteur Moïse. Est-ce que les gens qui sont à la permanence ont mangé? Là moi je peux manger. Les gens qui sont à la permanence qui ne travaillent pas, n'ont pas encore mangé. Moi là je mange chez moi. Ça je peux pas faire. Maintenant ton propre enfant, il y a des parents irresponsables. Il a déjà abandonné les enfants à leur triste sort. Et les enfants vivent comme des orphelins pendant que leurs pères sont là. Il y a d'autres. Le papa il est tellement inutile dans la société. À la maison on ne sent pas le papa. C'est la maman qui est au top. Papa on ne le voit plus. Il ne travaille plus. Il n'a plus rien. Il a été enseveli. C'est un mort vivant. Enseveli déjà. Il ne réfléchit plus. Il n'a plus la force pour aller chercher du travail, pour aller chercher ne fût-ce que le minimum. Il est là à la maison. Il est là à la maison. Il ne fait rien. Et les enfants, c'est comme des orphelins. Les enfants ne sentent pas la présence de leur père. Voilà, il y a même dans des maisons des jeunes filles ont amené même leurs copains dans leur maison. Ils ont même blasphémé la maison de leur père en faisant ce genre de pratiques. Parce que papa il est démissionné. Et nous sommes devenus comme des orphelins. Nos pères, c'est comme s'ils n'étaient plus. C'est terrible, bien aimé. Des mamans comme des veuves. On voit maintenant les mamans aujourd'hui en action. Une maman qui se réveille à 4h du matin. 4h. En train
de vendre abandi koteka à 4 heures. na 4 heures. Il fait très froid. Malili eza Il est makasi. là en train de vendre. Aza na bandisha En koteka. train de vendre Aza koteka pour pona nourrir koluka ses enfants. lisumbi ya kolesa bana na ye. Pour nourrir ses enfants. Pona kolesa ka bana na ye. Éduquer ses enfants. Kopesa bana toli. Scolariser ses enfants. Kotangisa bana. Elle souffre. La maman elle rentre tard. Mama za kozonga sima Déjà ya fatiguée. alembi. Mais un jour, Kasi mokolo moko cette maman, mama wana on va la traiter. bakome D'une sorcière. lokola ndoki. Bana bakokange ndoki. Mama soki nazobonga te eza yo. Acclamons très fort pour le roi. Gloire au Seigneur. La manière dont les mamans se comportent, Lolengo ba mama azali kotambola. c'est comme des veuves. Lokola basi bakufela mibali. Une femme qui n'a pas de mari. Mwasi azala mobali te. Pendant que le mari est là. Tango mobali azawana. Le mari c'est l'image de Dieu. Mobali ezali lilingi na La Bible Nzambe. dit que Dieu a travaillé 6 jours de la semaine. Biblia bete Nzambe asalaki mokolo Et le moko na 7e poso. jour c'était le repos. Pe mokolo ya samba azalaki Nous akopesa. avons été Tozalaki créés à l'image de Dieu. tokelamaki na lilingi na Nzambe. Notre Dieu c'est un bosseur. Nzambe lo azali Nzambe asala. L'homme, Mobali de par sa nature, kolanisa na lilingi na c'est ye. un travailleur. Aza pe moto asalaka bosala. C'est un bosseur. Aza pe moto akobunda. Mais on ne travaille plus. Kasi toza kosala te. On ne produit plus. Tozobota eloko On te. n'est plus fertile. Toyebi kobota te. Et c'est fini. Esili. Nos mamans, nos Bamama femmes, basi na biso c'est comme des veuves. bakomi lokola basi bakufela mibali. C'est comme des veuves. Baza lokola basi bakufela mibali. On ne sent plus la présence de leur mari. Toza koyoka kozalisama ya mibali na bango te. Alléluia. Amen. On ne sent plus Tozoyoka yango te. la présence de leur mari. Kozalisama ya mibali na Papa est bango. devenu des missionnaires. Papa sa longwa na ye musala ya kibo papa. Alléluia. Acclamons Dieu fort pour le roi de Beta roi. maboko makasi pona mokonzi abakonzi. Nous avons nos persécuteurs Tozali na bayeba seko nyokola biso sur le dos. na mokongo. Nous sommes épuisés. Biso moko tolembi. On ne nous laisse pas de repos. Baza kotika biso tango akopema te. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Cette prière d'un homme opprimé, Ezali libongeli ya moto ya anyokwami. une oppression terrible. Oya bundi penza na mopepe makasi. Les persécuteurs, E banyokoli na biso. les gens qui nous accusent faussement, Bato bafunda kabiso na les gens lokuta. qui contrôlent nos vies, Bato baza kosenzela bomo les ya biso. esprits du tombeau, Milimo na nkunda ils sont là, baza wana. en train de contrôler nos vies. Baza kosenzela bomo ina Les biso. esprits du contrôle, Milimo za en kosenzela train de biso. contrôler ta Baza famille. kosenzela libota na yo. Les jeunes filles ne peuvent pas se marier. Bilenge basi bakoki kobala te. Les hommes ne peuvent pas terminer les études. Mibali bakoki kosisa kelasi te. Les jeunes dames Bilenge basi ne peuvent pas travailler. bakoki kosala te. Il y a toujours Ezali tango nyonso ce genre de personnes na lolenga bato qui contrôlent nos vies. o baza kosenzela bomo ina Vous savez, biso. même du point de vue physique, Oyebi ata na ndenga bonzoto boye. il y a des gens Eza na bato qui contrôlent tellement nos vies. ali kotala kaka bomo ina Ils yo. veulent tout savoir. Alinga yeba nyonso na yo. Même quand tu réponds au téléphone, Ata soko za koyena na chombo. Alinga pusa lito ozusolo na nani? Nani wana? Eza nini nani? même quand tu écris quelque chose, Ata soko komelo ka tu BBC veux toujours voir. amona Tu kaka. es contrôlé à tout moment. Alinga kaka yeba makambo za C'est comme kosa. si quelqu'un qui prenait les informations Eza kwa mtaza komema et il basa. envoyait ça quelque part Ata na ngona mo sika dans le monde des ténèbres. na mokila molili. Mais attention, Kasi keba j'ai écouté. na yokaki. C'est comme s'il était en train de parler avec un homme. Lokwa za solo na mobali moko. Tu sais qu'elle n'est pas fiancée. Ah, toyebi kaza ka Mais mobali te. apparemment, le monsieur lui disait que Lokola mutu. d'ici là, nous allons acheter les histoires pour le Mala mariage. mingi tata kosoma biloko C'est comme libala. si une personne Lokola mutu moko qui est là azalaki pour wana contrôler ta vie aza kosenzela bomo ina et yo. amener les informations dans le Baza monde des komema ténèbres. sango na mokila molili. Ils sont toujours là. Baza ka wana. À l'ordre du jour. Na mokolo na Ils mokolo. sont toujours là. Baza ka wana. On se réveille avec eux. Tolamukaka na Parfois, on bango. mange avec eux. Tam supe toliaka na bango. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons pour le roi de Beta roi. maboko makasi pona mokonzi abakonzi. Alléluia. Gloire On au ne sait Seigneur. plus rien faire. Nous sommes fatigués, Tolembi. épousés. Tosili makasi. On ne sait plus rien faire. Toyebi te tosala susu nini. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, Totiaki tosembolaki loboko na Ezipito. vers la Syrie, Na Syrie. pour nous rassasier Pona kotonda de pain. na lipa. Bien-aimé, l'Égypte, l'Égypte, Ezipito. lorsque nous avons parlé sur la traversée de l'année 2018, Tango tolobelaki na tina na bokati simo bu. Israël était en esclavagisme en Égypte. Israël azalaki na bombu ndene Ezipito. Écoutez la différence, bien-aimé. Yoka bokesi ni balingami. Lorsque le Seigneur a promis à Israël Tango kola la kaki Israël. que j'ai préparé un pays, Na bongisi mboka. un héritage pour toi, Libula pona yo. mais Kasi dans
l'héritage, il y a quelque chose, une valeur. Le lait, le miel. Là où coule le lait, le miel. Une grande promesse pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux encore rentrer en Égypte? Pendant que dans ton pays découlant le lait et le miel, là il y a toutes les richesses. Dans notre pays, dans notre héritage, il y a le lait et le miel. Notre héritage c'est le Saint-Esprit. Nous avons tout. Mais nous sommes devenus des mendiants. Nous rentrons encore en Égypte. Ici en Égypte chez nous, c'est le monde, le paganisme. Nous rentrons encore là-bas avec demander à des inconnus, à des étrangers, à des païens. Lorsqu'ils te donnent quelque chose, il va faire une publicité partout. Je l'ai reçu chez moi à la maison. Je lui ai donné 2% de ton sang. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut plus rentrer en arrière. Nous avançons avec Jésus-Christ. Oh my God. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Acclamons très fort pour le roi. Il est merveilleux, bien-aimé. Nous sommes devenus des mendiants. Regardez les hommes de Dieu aujourd'hui. Bien-aimé, il arrive aussi. Moi je manque le minimum. Moi votre Père que vous voyez. Je viens, je prêche ici la parole. Je n'ai rien. Mais je ne peux pas être mendiant. Il y a des hommes de Dieu. Lorsqu'ils organisent des séminaires, dans seul objectif de faire des appels de fonds. Ils sont même des spécialistes en appels de fonds pour ces églises. Même s'il est grand, même si il est beau, il prêche bien, mais c'est un mendiant. Est-ce que nous sommes ensemble? Même s'il a beaucoup de moyens, les moyens provenant de la mendicité. Non. Non. Un jour, on était en train de faire une discussion avec des hommes de Dieu. On discutait autour des appels de fonds. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous avons vu des hommes de Dieu honnêtes. Il fait l'appel de fonds pour construire l'église. Et on construit l'église. Ce sont les enfants de Dieu qui construisent les églises. C'est normal. Mais faire les appels de fonds pour s'enrichir. Il a demandé de l'argent pour construire l'église. Mais lui il a construit malhonnêteté. Là on n'est pas honnête. On n'est pas honnête. Mais demander aussi chaque jour, c'est une manière de diminuer aussi ton Dieu. Imaginez ton papa c'est un roi. Chaque jour aujourd'hui tu demandes. Plus grave, lorsque tu vas demander en Égypte. Non mais tu te diminues encore. Non, tout simplement parce qu'on a perdu la valeur. Nous sommes déshonorés. On n'a plus de la valeur. On n'est plus considéré. On n'est plus considéré. Alléluia. Amen. On n'est plus considéré. Bien aimé, ça fait très mal. Quand je lis Lamentation, je regarde mes enfants au jour. Je dis à Dieu, pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi tu nous laisses? Il y a des déshonneurs. Regarde tes enfants comment ils souffrent. Nous avons des problèmes. Des dettes partout. En commençant par moi-même, il y a des dettes partout. Les dettes sont provoquées par quoi? Quand vous manquez, parfois vous êtes poussé à des dettes. Alléluia. Amen. Ce qu'il ne faut jamais faire dans ta vie, c'est d'aller contracter une dette auprès des banques. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Pour perdre des parcelles là. Moi j'ai l'impression que ceux qui
certificat d'enregistrement basali ba incantation likolo etikali ya biso okokoma locataire quelques minutes après on commence à calculer les intérêts. Tu avais une parcelle qui coûtait $1000. Un exemple que je donne, $1000, puisque tu avais pris $300, on commence à calculer les intérêts, et puis un jour on te dira ceci: une maison qui a la valeur de $1000, et on t'impose en te disant que cette maison coûte $500, et puis c'est fini. Parce que toi, pour vendre cette parcelle, il faut récupérer les certificats d'enregistrement. Or, les certificats d'enregistrement, c'est la banque qui la détient. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Pourquoi les déshonneurs? Pourquoi nous devons encore retourner en arrière? Pourquoi nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier? La Bible dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous, pour nous rassasier, nous sommes devenus des mendiants. Pour manger, nous devons demander, parfois se rabaisser. Il y a même des gens qui se rabaissent. Sa fille a un petit copain, il a même de l'argent à son petit copain. Tout simplement parce que il n'y a rien. Et regarde en arrière, les enfants qui ont fait 3 jours sans manger. Sans manger. Et il n'y a même pas de l'espoir pour demain. Et la maman encourage sa fille. Elle va avoir des petits garçons. Avoir des petits garçons. Tu as un peu de moyens. C'est pas possible. Ils sont devenus des mendiants. Nous qui avons une promesse. Tout simplement parce que nous sommes comme des gens morts, enfouis dans le sol de la prison du tombeau. On a déjà enterré nos qualités. On a enterré nos capacités. On ne sait pas atteindre un objectif. On ne sait pas attraper du travail. Tout simplement parce qu'on a été enfouis dans le sol. On a été enterrés. Et nous sommes détenus par la prison du tombeau. Le Seigneur délivrera mon âme. C'est ce que j'aime de plus. Cette conclusion. La délivrance, elle est possible. Parce que le Seigneur a déjà commencé. Il m'a montré une chose. Il y avait un grand tuyau. Un tuyau de la régie des eaux. Mais il y avait un sérieux problème. Les gens ne pouvaient pas avoir de l'eau parce qu'il manquait un petit tuyau. Vous savez, on a un robinet. Alléluia. Amen. Pour que au côté sango na robinet, il faut un tuyau moko ezali na mesure ya robinet. Alors maintenant, il y a pratiquement la pièce maîtresse. Dans le songe que j'ai vu aujourd'hui, les tuyaux de la régie des eaux devaient servir aux gens de l'église. Mais ça fait très longtemps qu'on est en train de réclamer cette partie qui devait nous servir avoir de l'eau. Alors pendant longtemps, on a cherché ces tuyaux, mais ces gens-là ne voulaient pas. Mais hier seulement, dans le songe, je suis allé avec un cousin, j'ai réclamé, j'ai dit mais non, nous avons soif, nous avons besoin de l'eau, les gens doivent être bénis. Donnez-nous, remettez-nous ces tuyaux-là. On nous a remis les tuyaux sans beaucoup de discussions. Et j'ai commencé à voir l'eau couler. Qui poussait de l'eau.
Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un. C'est le moment d'épuiser de l'eau. L'ange qui est en train d'agiter l'eau, il est déjà au contrôle de tout. C'est le moment d'en profiter. Chaque chose, chaque jour, il s'appelle. Il y a un temps pour tout. On manquait de l'eau. Mais je te dis aujourd'hui, le Seigneur m'a rassuré. Vous avez de l'eau. L'eau en abondance. Une grande bénédiction. Je me suis réveillé dans la joie. J'ai dit, oh, l'année 2018, c'est une année merveilleuse. Lorsque je me suis entretenu avec l'évangéliste Philippe, lui qui avait un problème sérieux, il m'a parlé d'un songe. J'ai quitté le mananoua. Pour Nabiso Père Jourdain Zoban. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons-toi pour le Seigneur. 2018, il y a Bisso. Pour Nabiso Père Rosanere. Ezobanda. Et puis c'est bandit. Balinga. Nabiso c'est bandit. Et c'est bandit. Atabache bakal. Et comme ça là, rien. Pour Nabiso c'est ça nini. Bandit. L'occultisme, la sorcellerie ne peut rien. Dans le Jourdain, rien. La prison du tombeau sera démolie, détruite et déclassée. C'est fini. Notre tour. Tour Nabiso c'est bandit. Maintenant, nakangi mystère. Kende ko yebisa nzambe abi pasteur abi tour na biso za tour nini nzambe akobanda révéler mutu moko moko mais kala troté makamba minene ezali. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il est merveilleux, bien-aimé. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leur faute. Ils ne sont plus. Peut-être tu n'as jamais connu ton père. Mais ton papa là. Lorsque je parle de ton père, c'est pas seulement ton père biologique. Ça peut être ton grand-père, ton arrière-grand-père. C'est ce qu'il faut comprendre. Peut-être tu ne l'as jamais vu. Tu as entendu parler de ses papas. Mais ils ne sont plus. C'est nous qui portons les fardeaux de leur faute. Ils se sont détournés de la voie. La voix de Dieu. Ils sont allés servir d'autres dieux. Ils ont signé des pactes, conclu des alliances avec les. Ils ont enterré les richesses de leur génération. Ils ont enterré les vertus de leur génération. Ils ont enfoui dans le sang. Ils ont fait des incantations. Ils ont fait des alliances avec la sœur. Mais la Bible dit, quelle que soit cette alliance, conclue avec le sol, avec les puissances du tombeau, mais ces puissances reconnaissent une foi. Une seule fois, ces puissances reconnaissent une foi. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, mais les gens pleuraient. Il y avait beaucoup de gens. Un monde fou. Et les gens, d'autres disaient, n'est-ce pas, c'est lui le faiseur de miracles. Ah, ça c'est un aventurier. Qu'est-ce que tu crois? Toi tu crois qu'il va faire quoi? Lazare fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Il est déjà pourri. C'est fini pour Lazare. Il appartient à l'histoire. Mais le monsieur qui arrive, il savait très bien que son ami Lazare était malade. Il était incapable de venir le guérir. Mais pendant qu'on lui disait, les disciples étaient préoccupés. Mais maître, on nous dit que Lazare est malade. Et puis lorsque la nouvelle est arrivée, en disant qu'il était déjà mort, la Bible dit Jésus a dit Lazare n'est pas mort. Il est dort. Acclamons pour le roi de roi. Gloire au Seigneur. Les gens qui t'ont enseveli croient que tu es déjà mort. Mais
Pour Jésus, tu dors. Et aujourd'hui, tu seras ressuscité. Lorsqu'il est arrivé, les gens se posaient beaucoup de questions. Mais il est arrivé. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un imposteur d'ailleurs. C'est un aventurier. Il savait que Lazare était malade. Il a fait semblant. Il était incapable de le guérir. Lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, même sa sœur l'a accueilli, mais avec une accusation. Une simple accusation. Une accusation de ruse. Ah Seigneur, quand même tu es là. Tu es quand même là. Et si tu étais là, que mon frère était malade, tu pouvais le guérir. Oh, il a oublié que la Bible dit Dieu, il est omnipotent, omnipuissant, omniscient. Pendant qu'il était malade, il était là. Pendant qu'il est mort, il était toujours là. Il a dit si tu étais là, mais je suis. Un jour, Moïse a répondu. Il a lancé le message. Va leur dire. Je suis. Yes. Alléluia. Il n'a pas dit que je serai. Je suis envoyé. On ne savait pas que Jésus-Christ était je suis. Il était je suis. La Bible dit, il a posé la question. Où l'avez-vous? Non, il est déjà enterré. On a même roulé une pierre. La Bible dit, ça c'est un petit problème. Moi je possède le pouvoir de la résurrection. La terre que vous voyez me connaît très bien. La terre entend ma voix. Lorsque je vais donner l'ordre, un grand cri, la Bible dit qu'il a dit qui est la pierre. Et il cria d'une voix forte. Lazare. La terre a reconnu la voix. Il a dit que cette voix-là, une voix extraordinaire. Une voix ordinaire. Extraordinaire. Cette voix parle. Il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. La puissance du tombeau sont en débandage. La puissance du tombeau sont en débandage. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lazare ressuscité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais ici nos pères ne sont plus. C'est nous qui portons le fardeau. Dans une iniquité. Ils ont signé des pactes. Conclu des alliances. Ils ont enterré des histoires. Ils ont prononcé faire des incantations. Mais nous là, nous portons les fardeaux. Nous portons les fardeaux. Mais je dis à quelqu'un, la délivrance est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous savez bien aimé, la famille te regarde. La famille te regarde. Elle compte beaucoup sur toi. Toi qui as la connaissance, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Aujourd'hui vous devez connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Vous serez réellement libre. Tu seras un homme élargi de la prison. Un homme élargi de la prison. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi de roi. Au Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ne sont plus. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous retire de leurs mains. Des esclaves dominent maintenant sur nous. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait tellement mal. Pas si penza. La Bible dit que Dieu les bénit. Il dit dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur les poissons de la mer. Ce sont nos serviteurs. Ce sont des esclaves.
Mais aujourd'hui, Mais kasi lelo ce sont nos esclaves qui dominent sur nous. ezali baumbu nde bazali kokonza likolo na Les biso. poissons dominent sur nous. Mbisi ekomi kokonza likolo na mutu. Les animaux dominent sur nous. Nyama akomi kokonza likolo na mutu. Les oiseaux dominent sur nous. Bandeke bazokonza likolo ya bato. Sur nous. Likolo na biso. C'est terrible. Eza pasi. Je me rappelle, Naza kobanza même moi à un moment donné, na motango moko eleki. je pouvais faire toute une année Ako sala mvula mobimba sans manger même une viande. alieni musuni te. Ozwango wapi? Eko uta api. Mane pe koya kasusu te. Alléluia. Amen. Ozwa musunyu wapi? Eko Une année. mbula mobimba. Wana nguba na poshi na kwanga. Évangéliste Blanchard Abie azaki makasi nde na makwala. Nga makwala kaka papa. Na puis ya kosomba te ya kolokota. Azo lokota makwala. Ya kolokota. Vous savez, les dieux de la restauration, Zambo azongisa kasika. les bien-aimés que vous voyez, qui ramassaient les makwala à Mariano, Ndeko kolokota makwala na Mariano yeyo. Botale bien. Bozomona aujourd'hui commence à faire la Chine. Ah. Aujourd'hui commence à faire la Chine. Lela soko kende pe Chine. Un jour son oncle m'appelle Mokolo moko noko na ya bengi. pour me dire, Pona koloba. les dieux de Jourdain, Nzamba Jourdain. c'est un Dieu puissant. Azan Nzamba nguya. Les dieux de Jourdain, Nzamba Jourdain. c'est un Dieu puissant. Amen. Azan Nzamba nguya. Je pouvais tout croire. Na kwa kondima nyonso. Il faut voir cet enfant un jour Ya komona mwana oyo. monter dans l'avion, Amata na avion. faire des voix. Akendaka azongi. Te na kwa kobanza yango te. Te. Les dieux de la restauration. Mbongo kosomba makwala ezate. Bongo ya kozwa visa kozwa api. Kalamingi ta okende États-Unis. Tala makam. Papa ba ere leki na avion. Tala. Omoni mamna oloba. Ya pona ete. Omoni yo. Okende ovanda na États-Unis te bo ndo okende tapo. Okozongi. Obeti tout le marché na ngozongi na yo. Ena mo makambo. Kokende kanga makuna te fo ba yebi ote. Fo ba bona kwa parce ba yebi ko souffrir. Kakenda ki aye. Akeli susu aye. Akokende pa ye lisusu. Bisiko bebe ko zata pantalon to boka ba monyo lo bolati oyo changer. Na siliki pa na lati musu pa na boka kwa isa rien. Ah, est-ce que vous comprenez? Betene Yesu Kristo maboko magasi. Yo ke notika na poto place obota ma mundela mona ote. Arobeta lisolo no bien neni. Mundela arobeta lisolo no bien neni. Faut pas mettre lisolo no awa. Oh. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Quel messie que soit mieux. Bien-aimé, Balingami. je ne connais pas ton problème. Nebi nanga likambo na ote. Mais le Saint-Esprit connaît mieux ton problème. que Kasi toi. molimo mo santu na ebi malamu likambo na yo. Regarde ta famille. Tala libota na yo. Peut-être c'est toi le sauveur de ta famille. Tam suyo nde mobiki sa libota na yo. Peut-être c'est toi l'homme providentiel. Tam suyo sali moto kokaina bato nyonso te. Peut-être c'est toi la femme providentielle. Tam suyo nde mwasa kokaina basi nyonso te libota na yo. Ne lâche pas. Kotika te. Je t'en supplie. Na bondeli yo. Ne lâche pas. Kotika te. Les gagnants ne lâchent jamais. Moto alonga katika kate. Ne lâche pas. Kotika te. Tout est possible. Nyonso liko salema. Toi qu'on a dédaigné hier, Yo ba kitisa kilobi. on peut te voir aujourd'hui dans la gloire. Ari komona lelo na nkembo. C'est possible. Eko salema. Dieu doit te renouveler. Nzambe senga zongi sosika. Les dieux de la restauration. Nzambe zongi sakanyo sosika. La Bible dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la Kembo première. ya ndako ya mibale koleka yambo ke ya ndako ya yambo. Fais-moi voir ta gloire ce soir. Moni sanga nkembo na poko lelo. Quelque chose Eloko moko puisse se produire dans ta vie. esala na bomo ina yo. Hallelujah. Tu as beaucoup pleuré. Oleli tango molai. Tu as perdu l'espoir. Obungisa ki elikia. Mais aujourd'hui, Kasi lelo je t'ai dit. na ebisi yo. J'ai dit à quelqu'un, Na ebisi muto moko. prends courage. Zwa makasi. Prends courage. Zwa makasi. Accepte même de recommencer à zéro. Ndima obanjela tana eloko na bandela. Accepte de recommencer à zéro. Ndima obanjela eloko te. Accepte de recommencer à zéro. Ndima obanjela eloko te.
tu me donneras raison. Accepte de tout perdre, mais d'avoir raison en Jésus-Christ. Accepte même de perdre ta place, mais au moins tu auras de la place en Jésus-Christ. Dieu peut te restaurer aujourd'hui. Dieu peut te remettre dans tes droits. Tu es un héritier. Tu dois jouir de ton héritage. Tu n'es pas un orphelin. Ton père est mort et il est ressuscité 3 jours après. C'est lui ton père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si le sol n'était pas favorable pour ta vie, le sol aujourd'hui, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de tes pieds. Le Seigneur parle, je vous le donne en possession. Alléluia. C'est un pouvoir que le Seigneur est en train de te donner. Tu es revêtu d'un pouvoir surnaturel. Chaque fois tu seras quelque part, cherche à posséder l'endroit en y mettant ton pied et en prononçant des paroles que tu m'as promis. Tout lui effleura la place de tu me donneras en possession. Alléluia. Il est merveilleux. Telema Osala. Sois concentré, bien-aimé. Nous allons prier. Merci. Oh Jésus. Alléluia.